Comment vous avez réussi chez La Place justement à amener un peu une espèce de culture numérique? Le, ben, je pense que la culture numérique ne s'improvise pas. C'est un peu toutes les cultures, là. Une culture, c'est des petites actions quotidiennes, des engagements qu'on a qui finissent par la créer. Le virage numérique, souvent, puis malheureusement, les médias ne nous aident pas beaucoup. On dirait que le virage numérique, c'est pour mettre les employés dehors de nos usines. Je C'est roule les yeux, là. c'est tellement pas ça. Le virage numérique, c'est aller être capable d'accaparer la vraie valeur de nos employés, leur capacité, le fait que c'est des humains, donc ils sont flexibles, adaptables, Intelligent. intelligents. Ces éléments-là, c'est ça qu'on veut conserver, puis arrêter de les gaspiller dans des prends la pile à gauche, mets-la à droite. Ouais. Donc, nous, très rapidement, moi, j'ai pris un engagement dès que je suis arrivé, parce que tout le monde un petit peu a vu le petit jeune arriver dans l'entreprise avec ses gadgets, ses tablettes. J'ai pris un engagement face à tous les employés très rapidement que jamais, jamais, jamais personne ne va perdre sa job à cause de la technologie chez nous. Quand un employé perd sa job à cause de la technologie, c'est parce qu'il y a un gestionnaire paresseux en quelque part qui a voulu sauver des coûts plutôt que générer de la valeur. Il faut, lorsque tu coupes des ressources pour être capable de faire quelque chose à valeur ajoutée avec un robot, que de l'autre côté, ton humain se concentre vers de la valeur ajoutée. Ouais. Et ça, c'est important de l'avoir très, très tôt, cet engagement-là, parce que si on se met à jouer contre nos employés, à venir leur faire peur avec le développement, personne ne va embarquer, personne va se donner le droit à l'erreur. Personne ne va embarquer. Puis le premier KPI qu'on doit vérifier quand on fait un virage numérique, on fait des implantations d'outils ou quoi que ce soit, c'est l'adhérence, c'est la mobilisation des gens à utiliser ces outils-là. Shit goes in, shit goes out. Le robot, il est bien beau dans le coin, tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien. Tu as Ouais. une drill, tu utilises encore ton tournevis. Pourquoi? Faut pas que la drill te fasse peur. Ouais. Fait que, pour moi, j'ai pris cet engagement-là très tôt dans mon cheminement pour être capable ensuite de ça de faire les petits moves qu'on avait à faire. Puis un des exemples qui est revenu un peu plus tard justement avec la tablette, mais grâce à la tablette, on a été capable de voir les erreurs de production, les manques d'efficacité. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone sur laquelle faisait très, très mal, ce qu'on appelle le transfert sac chez nous, qui est un endroit où est-ce qu'on devait prendre un sac, sortir du convoyeur de fabrication pour pouvoir l'empiler en pile, pour pouvoir les récupérer par la suite et les emballer. Ce transfert sac-là, à l'époque, était fait avec un marteau à coussin ou des jets OK. d'air. On avait 9 lignes différentes qui utilisaient cette technologie-là. Puis ces 9 lignes, il y avait des essais différents pour essayer de contrôler le foutu sac. Un sac, le problème, c'est que c'est un film. C'est Ouais. très difficile à contrôler. Alors, en calculant, en regardant l'impact que ça avait, on se rend compte qu'en 7 mois, on pourrait payer un robot 2 axes puis régler tous nos problèmes. La magie, là, on va Mm. remplacer ça. Donc, on a fait la première acquisition d'un robot qu'on a installé sur l'une des lignes et qu'on a laissé là. Parce que l'une des choses qu'on oublie aussi souvent en manufacturier, l'implantation d'une technologie, ben, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Tu ne fermes pas Mm. pendant une fin de semaine pour faire une modification sur tout ton plancher. Puis si tu es capable de le faire, bravo. Peut-être pas une bonne idée, puis c'est peut-être méchamment coûteux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire sur une première ligne, on va avoir Ouais. une expérience, mais pendant qu'on le fait sur la première ligne, on a toutes les autres lignes qui nous jugent. Ouais. Ben oui. Ben oui. Puis si tu veux avoir un syndicat qui rentre ou une réaction, ben c'est pas mal le pire l'endroit où c'est que tu pourrais te planter. Donc, nous, c'était de mettre une première machine, un premier robot, laisser les gens avoir des belles expériences dessus et en venir jusqu'à ce que les gens demandaient d'aller sur la machine avec un robot. Pour Parce que l'essayer. pour l'essayer, aussi parce qu'on a réglé un problème avec le robot. Donc, c'est pas mal plus le fun d'être sur la machine avec le robot. Et tout d'un coup, le robot n'est plus un problème. Le robot, c'est un allié de l'opérateur. Et là, faire le déploiement sur les autres machines, je pense qu'en 9 mois, on avait des robots sur toutes les machines suite à ça. Fait que ça va très, très vite quand on le prend bien et qu'on laisse les gens rentrer à l'intérieur. L'autre côté, c'est faut pas avoir peur de nos. Faut pas taper sur, je veux dire, nos vieux, sur ceux qui ont plus de misère à la technologie. On revient encore à la notion d'adhérence Ouais. et d'intérêt. S'ils voient un avantage à le faire, ils vont le faire. La plupart de nos grands-parents ont tous des cellulaires dans les poches. Aujourd'hui. C'est assez Ouais. anxiogène, pareil, pour Mhm. quelqu'un, tu prends un saut de 30 ans, il ne l'aurait pas fait. Mais aujourd'hui, ils le font tous parce qu'ils en ont vu l'intérêt. Ouais. Donc, elle est là beaucoup la culture et le piège. C'est pas d'aller vite, c'est d'aller à un train que les gens peuvent s'attendre, peuvent voir que tu as une bonne intention en le faisant pour pouvoir les libérer et créer un environnement de travail qui est intéressant aussi. Il n'y a personne qui veut construire une maison avec une scie à bras, un marteau, puis ça ne se fait plus Ouais. aujourd'hui. On voit à quelle vitesse, puis c'est quasiment rendu qu'ils impriment en 3D. Mais la technologie a vraiment un avantage et elle a un avantage en soi elle-même. Les gens l'apprécient, puis c'est pour ça qu'on est rendu avec des voitures électriques. Les gens y adhèrent.
Fait que de penser que les gens ne voudront pas y adhérer, c'est pas qu'ils adhéreront pas à la technologie, c'est qu'ils adhéreront pas à la gestion de la technologie qu'il y a chez vous. Fait qu'il faut qu'elle soit humaine le plus possible.